Bienvenue dans la maison Jump. Il existe des femmes comme certains chocolats d'exception, intenses, complexes, pas toujours comprises par les palais non avertis. Jump Academy, le cacao brut. On te dit que tu es différente, trop intense, comme un cacao pur, puissant, sans sucre ajouté. Mais tu vois des femmes qui réussissent, mais souvent au prix d'un leadership dur et sec. Des femmes qui sacrifient leur vie privée sur l'autel de la carrière. Et tu refuses ce modèle. Mais tu ne sais pas encore comment tempérer ta puissance sans l'édulcorer. C'est exactement pour cela qu'existe Jump Academy. Jump Academy, on t'apprend à te structurer sans te rigidifier. Ce que tu vas travailler, business et productivité, money mindset et négociation, études de cas, leadership. Les bénéfices pour toi, reprendre le pouvoir sur ta singularité, réussir sans copier les modèles masculins caricaturaux, avancer sans sacrifier ta vie personnelle, être enfin entouré de femmes aussi intenses et ambitieuses que toi. Mais Jump Academy n'est qu'une étape. Duchesse Academy, la sublimation. Car une fois la matière maîtrisée, vient l'art de la présentation du goût, de la tenue dans le temps. Une autre part de toi existe, celle qui ne veut plus seulement performer, celle qui veut briller avec grâce et stratégie. C'est pour elle que j'ai créé Duchesse Academy, un club privé et raffiné, comme un salon de dégustation réservé aux femmes qui savent ce qu'elles valent. Ici, on parle de tenue, de rang, de signature. On parle d'élévation sociale, d'élégance, de prestance. La stratégie de vie long terme, mariage, héritage, lignée, penser au-delà de soi, construire une trajectoire, pas seulement une réussite. Dans Duchesse Academy, je ne m'excuse pas d'aimer le beau. Je tiens mon rang. Jump pour te structurer, Duchesse pour te sublimer. Rejoins-nous. Bienvenue dans une nouvelle émission. Je m'appelle Edna, je suis votre hôte et je suis très bien accompagnée parce que je suis accompagnée de Princia. Comment tu te sens au début de notre interview? Bah écoute, je suis impatiente. Je suis impatiente parce qu'on n'a pas préparé. Pour ceux qui vont la découvrir, c'est qu'on n'a pas préparé, donc go. Et oui, et ce n'est pas souvent que j'ai quelqu'un qui ne me demande pas toutes les questions en avance. Donc j'apprécie cette spontanéité. J'aime aussi celle qui prépare, mais ça permet d'avoir des Bossy mais pas choisis qui soient différents. Et ça fait du bien. Donc Bossy mais pas choisis, si vous ne connaissez pas le concept, donne la parole à des femmes comme Princia, qui sont des femmes bossies, qui sont des femmes qui ne sont pas choisies. Et justement, Princia, je vais te demander ce que ça t'évoque quand je dis bossy mais pas choisi. Déjà, la première fois que tu m'en avais parlé, j'avais pas très bien compris. Mais après, effectivement, quand tu vois l'association des deux mots, tu te dis ouais, et que ça parle beaucoup, notamment à beaucoup de femmes, parce qu'en fait, souvent, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est jamais les deux. Voilà. Donc moi, ça m'évoque ça. C'est vraiment cette association-là, et c'est intéressant que tu aies mélangé les deux, parce que du coup, ça permet aussi de voir qu'on peut avoir cet équilibre-là, quoi. Et justement, on va en parler. Mais avant tout, je voulais vous dire que j'ai eu un coup de cœur pour Princia. Et c'est la première fois que je le dis en sa présence. On s'est rencontrés à l'occasion d'une rencontre professionnelle, effectivement. Et j'ai beaucoup aimé son profil. Et dès le premier jour, je lui dis « Ah, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble !» Je me suis fait... J'avais pas le choix de dire oui. Et celles qui me connaissent savent que je suis comme ça. Et justement, pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai trouvé ça pertinent de pouvoir évoquer avec elle son parcours et la notion de bossy mais pas choisi, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Oula, c'est hyper en quelques mots. Déjà sur le côté personnel, j'ai 2 magnifiques enfants, c'est important de le préciser. Après sur le côté perso plutôt, et là c'est pro, je suis aujourd'hui créatrice d'une structure de conseil RH qui accompagne sur du recrutement, de la formation et du coaching, notamment sur tout ce qui est posture professionnelle et carrière.
j'y reviendrai peut-être un petit peu plus. Et notamment aussi, ce qui m'a fait prendre, on va dire, la parole sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle je suis là, parce que je n'étais pas du tout sur les réseaux, c'était aussi qu'il y a 1 an et demi, j'ai monté un podcast, Le Papillon, qui met en lumière des auteurs. Je reviendrai aussi là-dessus en fonction de tes questions. Et oui, donc vous voyez déjà la richesse du parcours qui nous est proposé. C'est une femme chocolatée comme on aime. Les femmes chocolatées, ce sont des femmes qui justement sont passées par des épreuves parce que le chocolat est issu d'une fève qui a été concassée. Et j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir échanger avec toi parce que tu rayonnes, tu brilles. On peut se dire que la vie a toujours été facile pour toi. Et justement, d'abord commencer par le côté bossy. Donc, pour le côté Bossy, donc on a un point commun, ce sont les ressources humaines. Donc, tu as un cabinet, c'est ça. Ouais. Donc, tu es à ton compte. Oui. Ça a toujours été le cas. Depuis 2018. Donc 2018, en fait, que je monte mon cabinet. Depuis là, je suis pas repartie en arrière. Et avant ça? Et avant ça, j'étais salariée, un peu Ok. comme tout le monde, j'étais salariée. Après, à côté de ça, j'avais des petits projets, mais non, j'étais salariée. Donc, toujours RH. J'ai eu une carrière très riche avec des personnes aujourd'hui que je salue, même si elles ne regarderont certainement pas la vidéo, mais peut-être, on ne sait pas. Hein. Ouais, peut-être. Après, c'est souvent des hommes et puis très ancrés dans leur domaine. Donc, ils tombent dessus, tant mieux. Sinon, effectivement, je leur dois beaucoup. Parce que c'est grâce à eux, en fait, ils ont tracé le parcours que j'avais imaginé. Oh, ok, waouh, tracer le parcours que tu avais imaginé. Ouais. On va creuser ça aussi. Et là, tu as lancé ta structure depuis 2018. Pourquoi? Tu es tombée dans la marmite Écoute, déjà toute petite, je voulais monter ma société. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est dans les gènes. Après, j'ai eu une expérience qui a été marquante. C'est-à-dire que j'ai eu un stage où, au moment où je fais le stage, en fait, j'ai un coup de cœur. Tu vois, la nana, elle était responsable d'une agence de service à la personne. Pour ceux qui ne savent pas, mais en fait, c'est une agence qui délègue du personnel pour des familles un petit peu plus aisées, même si aujourd'hui tout le monde a accès. Et en fait, à ce moment-là, je vois le personnage et je me dis, ah ouais, c'est ça que je veux faire. Pas forcément dans d'autres domaines, mais je sais que je vais être chef. Après le parcours, j'ai conscience aussi que je ne peux pas aller tout de suite sur le marché en étant indépendante. En tout cas, c'était ma croyance. Maintenant, c'est plus le cas. Mais du coup, je me construis une route en me disant, j'ai envie de faire ça. Et en fait, tout le parcours, en fait, ça sera des structures où, en fait, on me laisse totalement la responsabilité. Et finalement, je suis un petit peu mon propre chef et je me dis, mais en fait, tout ça, je l'avais imaginé et je le vis. Après, ça n'a pas été facile, bien sûr, mais en tout cas, je l'avais imaginé et surtout, je savais où j'avais envie d'aller. C'est surtout ça le plus important. Et justement, quel est le secret pour être entrepreneur depuis aussi longtemps? Parce que la plupart des boîtes mettent la clé sous la porte 3 ans après. Après, moi, je ne sais pas si c'est une chance ou pas. J'ai eu la chance déjà d'être seule. Ça, c'est important parce que c'est vrai que quand on est seul, on a les idées claires, on n'est pas pollué. De commencer seule, de commencer où, en fait, j'étais déjà dans le métier. Donc, commencer seule, dans quel sens? En fait, moi, j'étais ni en couple, j'avais personne à charge, on va dire. Donc ça, pour moi, et je parle pour moi, encore une fois, ça a été un avantage parce que je pouvais bosser 80 heures, j'avais pas de compte à rendre à qui que ce soit, en fait. Et donc, pour moi, ça a été un avantage. Après, je ne dis pas qu'avec des enfants, on n'y arrive pas, mais ça a été un point important. Deuxième point, que déjà, en fait, je n'ai pas innové. J'ai fait quelque chose que je faisais déjà avant. Donc pour moi, ça a été facile. C'est comme si, en fait, j'avais le carnet d'adresses, j'avais les gens, je me suis dit, allez, go, on y va. Et après, sur les 7 ans, il y a eu des moments down et des moments très, très hauts. Et c'est ça aussi qui fait l'entrepreneuriat. Ouais. Mais effectivement, le secret pour moi, c'est, je dirais pas la passion, mais de savoir ce qu'on veut, d'avoir cette clarté d'esprit. Parce qu'à partir du moment où tu sais ce que tu veux, où tu as cette clarté d'esprit, tu te lèves pas en rechignant le matin. Enfin, t'as pas de gêne mentale, t'as pas un truc qui te dit oh j'ai pas envie de faire ça. Non, tu te lèves, c'est clair dans ta tête que t'es la boss entre guillemets, que surtout que tu dépends de ça, que tu vas aller bosser, que tu dois faire entrer de l'argent
Et même si au départ, tu as le Pôle emploi, hein, comme beaucoup de gens, tu as quoi, 1 an de Pôle emploi à peu près, même voire 15 mois pour certains, mais il n'empêche que tu te dis, c'est pas mon objectif de rester au Pôle emploi. C'est de me dire, je récupère le besoin, parce que quand on quitte le salariat, en fait, il y a aussi des réalités financières qui sont là. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et ce que je disais tout à l'heure, le fait d'être seul, ça permet de se dire, même si, ce que je vais dire, c'est pas du tout un conseil, mais même si je mange pas, c'est pas très grave. je ne le conseille à personne, mais dans l'idée, c'est qu'on est responsable que de soi. Donc on peut se permettre des erreurs. Aujourd'hui, quelqu'un qui a des enfants va pas avoir va pas prendre le même risque. Voilà. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment cette clarté d'esprit et puis aussi la joie. La joie. Quand tu aimes ton Dieu, quand tu es dans la joie, en fait, ça roule. Ça roule tout seul. Et après, dernier point, c'est, je pense, le lien que tu peux avoir avec la spiritualité. Parce que, et moi, ça a toujours été, j'ai appelé ma boîte Slibès. Slibès, ça a un sens. Et je ne vais pas revenir sur toutes les lettres, mais il y a un mot particulier qui est spiritualité dedans. Donc il y a S-L-I-B-E-S et donc il y a le S de spiritualité. Pour moi, dès le départ, donc en 2018, j'associe déjà mes valeurs. Et donc à partir de là, je sais que je ne suis pas... En fait, je suis seule physiquement, mais je suis portée. Et ça aussi, pour moi, en tout cas, ça fait partie des... Parce que quand on va avoir des difficultés, croyez-moi, enfin, à mon sens, c'est que tu as une aide un petit peu au-dessus. Mais l'aide, elle n'arrive pas comme ça en disant oui, il va faire tout à ma place, Dieu va faire tout à ta place. Non. L'aide, elle est très subtile, mais elle est là. Merci beaucoup, c'est déjà assez riche. Et donc là, on a parlé un petit peu de la partie bossy, mais on va y revenir. Et comment tu fais pour rester aussi rayonnante, aussi cute alors voilà, donc quel est ton secret pour rester féminine? Après, en fait, c'est un paradoxe, parce que je suis féminine, parce que j'aime les belles choses et les belles femmes, et dans le sens où je respecte quand une personne est belle. Et quand je dis belle, c'est pas tant les traits physiques, c'est tout ce qu'elle va associer autour. Et ça, c'est important pour moi. Après, je suis pas dans le maquillage en extrême, je suis pas dans la coquetterie. Par exemple, j'ai pas beaucoup de bijoux, de machin. Je fais pas les contouring. Voilà. Non, pas du tout. Alors là, vraiment, mes sœurs pourront témoigner si elles voient ça. D'ailleurs, j'étais une des seules à pas me maquiller à chaque fois. Et mais par contre, c'est important pour moi parce que, en fait, ne fût-ce que mettre un habit, et ça, c'est un secret pour beaucoup d'entre nous, je pense qu'elles vont se reconnaître. S'habiller te donne une posture. Tu vois, quand tu es en basket, tu sais quelle posture tu as. Et quand tu es habillée, finalement, en fait, l'habit fait le moine. Pour moi, c'est important parce que quand tu te sens élégante, quand tu te sens classe, et en fait, tu as l'attitude qui va avec. Tu peux pas être, en tout cas, à mon sens, tu peux pas être en talent très joli et puis être là en mode wesh. Et j'ai rien contre les wesh, tu vois. Si, moi, j'ai des choses contre les wesh. Moi, chacune son parcours. En revanche, je pense que tu as une certaine cohérence à avoir. Et la cohérence, elle part aussi de sa tenue, de sa posture. Moi, j'accompagne des cadres, des dirigeants, donc je ne vais pas arriver, même si des fois il peut y avoir des exceptions, mais je ne vais pas arriver en jogging et je leur demande en face d'arriver. Non, il n'y a pas de cohérence. Non, c'est clair. Et puis tu fais du recrutement aussi. Oui, donc je ne peux pas me permettre. Et puis, on rencontre des clients, on a des gens qu'on manage, donc forcément, il y a aussi une forme d'exemple qu'on donne. Donc cet exemple-là passe par soi avant. Après, encore une fois, il y a des moments où j'y allais en basket, surtout quand j'étais enceinte. Mais je sais que, pour des raisons de confort aussi, parce que des fois, quand tu es enceinte, tu rentres plus dans tous tes habits. Donc, il y a le jean avec le... Donc ça passe bien, mais c'est important quand même de pouvoir jouer cette posture-là. Ouais, je pense. Après, ça joue. Après, encore une fois, chacune se reconnaîtra dans son comment dire ça, son aisance. Enfin, tant que tu es à l'aise. Et après, il y a 2 points aussi, c'est que moi, j'ai gardé ma joie de vivre, d'être enfantine ou enfantin, je sais pas. Mais c'est important pour moi d'être dans la joie. Après, je peux paraître un petit peu chiant des fois, mais c'est important. Et ça veut dire quoi, être dans la joie? Être dans la joie, c'est déjà quand tu te réveilles le matin, en fait, d'avoir une certaine gratitude. Tu vois, quand tu te réveilles le matin, déjà, tu te dis merci. Et en fait, rien que ce merci-là va complètement changer ta vie. Tu n'es pas dans une espèce de complétude où tu es là, enfin, complainte plutôt, pas complétude. Ah oui, ok. Complainte. Et en fait, tu vas
plutôt voir le côté positif. Et déjà, ça te donne une espèce de joie de vivre intérieure. Après, par exemple, quand il y a des difficultés au quotidien, essayer de poser une blague, tout simplement, devoir être, comment dire ça, avoir de l'autodérision aussi sur soi, c'est hyper important. Quand vous rencontrez des gens, en tout cas moi, quand je rencontre des gens, souvent je mets toujours une blague. D'ailleurs, pour la petite anecdote, elle me disait arrête de rigoler. Et j'espère que tu ne peux pas rigoler comme ça dans la vidéo. Donc, pour dire que, et cette joie au quotidien, non, mais c'est vrai. Alors que j'aime bien, au contraire. Mais cette joie, elle est importante parce qu'elle te maintient. Et c'est vrai, moi j'ai vraiment fait l'expérience, elle te maintient en santé, elle te maintient en dynamisme, elle te maintient dans ton élan de vie. Et en fait, ça se perçoit. Et c'est des choses qui sont, en fait, quand on va se voir, quand on va se rencontrer, tu sens mon énergie. Et cette énergie-là. C'est ça qui m'a attirée. Mais oui, mais c'est vrai parce qu'en fait, je suis là, quoi. Et ce que je déteste d'ailleurs, je pense que c'est les gens qui sont morts en étant vivants. Waouh. Ouais, vraiment, il y a des gens, ils sont là, et c'est pas une critique, mais par contre, moi, je peux pas rester avec quelqu'un qui est mort. Enfin, qui a pas de passion, qui a pas de vie, qui est là assis dans son canapé. Encore une fois, c'est pas un jugement, mais par contre, ça ne marchera pas avec moi, parce que moi, je te bouge. Voilà, j'ai besoin de vivre. Et j'ai aussi conscience que la vie, elle passe, tu vois, et qu'on n'est pas à l'abri des accidents, on n'est pas à l'abri d'un handicap. Et donc, en fait, plus tu nourris, c'est un peu paradoxal, mais plus tu nourris cette réalité-là, et plus tu, en fait, as cette joie de vivre. Parce que tu sais que demain, par exemple, si tu te réveilles, c'est glauque, hein, et tu peux perdre tes jambes. Donc forcément, aujourd'hui, c'est la vie, quoi. Tu vois, je profite de mes jambes à 100%. Et moi, je raisonne beaucoup comme ça. Ouais. Et c'est vrai en plus, des fois je m'en rends même plus compte, mais tu vois, des fois je fais peur à mon conjoint, je lui dis mais attends, mais tu te rends pas compte, si demain t'es malade ou tu meurs, si je suis pas là, il me dit toujours mais t'es glauque, mais en vrai c'est ma façon, c'est ma philosophie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain si tu te réveilles et que t'as plus ça, mais t'es trop bien d'avoir profité, tu vois, et puis après tu vas réinventer ta vie, mais c'est important de pouvoir le vivre. Non, c'est justement, j'ai besoin de te demander quelles sont tes passions? Parce que qu'est-ce qui te maintient comme ça dans ta féminité, dans ta douceur? Déjà la douceur, ça a été un combat. Moi, je dirais, ça a été déjà un combat parce que les passions, elles sont là depuis jeune, mais par contre, la douceur, ça a été un combat. C'est-à-dire que moi, j'étais dans une espèce de rébellion, une espèce de colère. Et en fait, au fil du temps, j'ai appris en fait que t'es pas obligé tu peux pas tout avoir avec la rébellion. Et en fait, finalement, la douceur est beaucoup plus forte que la C'est colère. fort, Ah oui, waouh! oui, tu arrives au même stade que d'être dans une colère forte. Pour autant, je suis une vraie nerveuse, donc je sais de quoi je parle. Et même, tu vois, je le voyais aussi, je faisais des tests, par exemple, avec des gens, quand je baisse le ton de ma voix pour voir en face ce qui se passe. Et effectivement, les gens sont plus réceptifs. Quand tu vas vers quelqu'un, déjà, tu le souris. Deuxièmement, tu baisses le ton de ta voix, tu baisses le rythme de ta voix. Et ben en fait, en fait, notre voix, elle est aussi, c'est un canal, ça fait passer des messages. C'est pour ça que les gens, par exemple, qui chantent, machin, chacun ses dons. Et en fait, rien que l'intonation et la tonalité de ta voix va influencer la conversation. T'imagines, j'arrive, non mais ça va pas, non. Et en fait, tout de suite, tu lances le débat. Par contre, si je viens, je dis, mais mon chéri ou ma chérie, ça va, tu vois, tout de suite, le temps change. Et donc, la douceur, moi, je l'ai appris. Enfin, je me suis plutôt réconciliée avec, on va dire ça comme ça. Après, les passions, il y a beaucoup de... J'aime beaucoup la nature. Je sais pas si c'est une passion. Ah oui, c'est une passion. Ouais, moi j'aime beaucoup me reconnecter à la nature, donc tout ce qui va être rando, voyage, enfin vraiment tout ce qui est lié à la nature, c'est vraiment une vraie passion. Je ne peux pas vivre sans aller marcher dans la forêt, enfin vraiment des trucs. Et tu arrives à voyager avec tes enfants à bas âge d'ailleurs, ça a été un contrat que j'ai signé avec moi-même. Ah oui, ça par contre c'était impossible de me dire j'ai mes enfants, je dissocie les deux. Ah non. D'ailleurs, je fais toujours un petit peu l'exemplarité de mes copines autour parce que j'ai pas attendu de me dire j'attends que mes enfants grandissent. Non, je les prends. Et en plus, je remercie Dieu parce qu'il m'a donné les enfants que je voulais. Après, je sais pas ce qu'ils vont devenir. Mais en tout cas, là, j'ai réussi à faire des voyages toute seule. Ma fille a fait quasiment une partie de la France avec moi quand elle était petite pour mes formations. Et merci mon conjoint pour ça aussi, puisqu'il m'a vachement soutenue. Mais jamais je me suis fermé la porte. Et je m'attendais à des critiques parce qu'en fait,
c'est pas souvent nos enfants qui sont pénibles, c'est les autres. Mmh. Dans le sens où nos enfants, ils restent des enfants et leur moyen d'expression, c'est les pleurs. Mmh. Donc à un moment donné, si toi, adulte, t'es pas capable de supporter un enfant de plus qu'il pleure une fois, c'est que tu as perdu, on va dire, un petit peu de ton humanité, parce qu'en fait, c'était toi il y a quelques années. Et oui, et Ouais, oui, et donc, oui. oui, et puis après, la passion, c'est la lecture aussi. Mmh. La lecture. C'est mon meilleur ami. La Je lecture, confirme. ouais, c'est beaucoup de Et même ton lecture. podcast met en lumière Ouais. effectivement des livres. Quand j'ai pas eu d'amis, je me suis réfugiée dans la lecture. Mmh. Quand j'ai eu des conflits, je me suis réfugiée dans la lecture, grâce à mon papa, parce qu'il lit beaucoup. Mmh. Et quand, par exemple, quand j'ai affronté, par exemple, les voyages toute seule, c'était la lecture, c'est parce que je me disais, j'ai des livres à côté, je peux voyager, j'ai des amis. Et je dis ça en rigolant, mais... Et d'ailleurs, la lecture, ça m'a appris à parler, Mmh. tout simplement, parce qu'à un moment donné, moi, j'avais un complexe. J'évoluais dans un monde de recruteurs où il y a des gens qui sont bien, qui parlaient super bien. Moi, j'avais grandi à moitié dans un ghetto, donc c'est la lecture qui m'a donné le vocabulaire, c'est la lecture qui m'a appris à m'émanciper, c'est la lecture qui m'a permis d'aller rencontrer des gens, parce qu'en fait, je me suis inscrite à des groupes de lecture, c'est la lecture qui m'a permis, entre guillemets, et ça, je pense que beaucoup de femmes ou beaucoup de gens vont se reconnaître, d'avoir, en fait, d'enlever ce blanc qu'on peut avoir dans les conversations. Là, t'arrives, non, moi j'ai plein de sujets de conversation et je peux t'en parler et des fois ça peut gêner, mais parce que en fait à côté j'ai des bagages de lecture et donc ça me permet de parler de plein de choses, d'énergie, ok, de goyave, ok, je lis pas sur les goyaves, mais au moins ça permet en fait de mettre toujours un pied et pas de se sentir, en fait ça te revalorise beaucoup de choses, ta confiance en toi, ton estime de toi, parce qu'en fait le fait de mieux t'exprimer, le fait de poser ces mots, en fait les autres te regardent. Et donc ça te rehausse forcément. Donc pour celles ou ceux qui ne voient pas l'intérêt à la lecture, elle change énormément de choses. Et même ça te permet aussi de, en fait, de te rehausser, on va dire ça comme ça, parce qu'en fait quand tu évolues dans le même milieu, la seule chose qui va faire la différence, c'est ton intellect, on va dire, ton mindset. Et ton mindset, tu le nourris comment? Tu vois, grâce à ce que tu rencontres, les personnes autour de toi. Et en fait, la lecture, c'est comme une personne. Et j'encourage beaucoup, si vous passez des périodes difficiles ou machin, quand on n'a pas d'argent, par exemple, d'aller voir un psy, pourquoi pas commencer? Je dis pas que ça va te soigner, et commencer par la lecture. Et ça tombe bien, tu m'offres une transition sur un plateau parce que tu m'as raconté justement une expérience par laquelle tu étais passée quand tu es toujours jeune, hein, mais quand tu étais encore plus jeune, avec un ouvrage qui t'a été conseillé parce que tu essayais de te comprendre. Oui, effectivement. C'était Béatrice Millet. En fait, il y avait Les Surdoués. C'était Trop intelligent pour être heureux. Et donc, effectivement, ça avait commencé déjà. Moi, je lisais les choses. Je lisais les choses et je me posais des questions. Et c'est vrai que je n'en parle pas beaucoup. Mais il y avait... En fait, je me suis toujours dit, c'est soit les livres que je lis me rendent folle, soit j'ai vraiment un vrai décalage, mais c'est des choses... J'avais déjà constaté que j'avais un décalage. Et en fait, quand on me conseille ce livre-là, c'était une coach que j'avais vue justement. En fait, je me dis, c'est tout moi. C'est tout moi parce qu'en fait, il y a des détails, j'ai l'impression, et c'est un détail tout con. Par exemple, elle dit, certains HP ou Z, peu importe, en fait, quand ils vont démarrer un montage d'un meuble, eux, ils vont commencer par monter le meuble avant de lire la notice. Et moi, je me suis totalement reconnue. Je me suis dit, toujours, tu vois, je fais les choses des fois un petit peu à l'inverse. J'ai des fois des réponses, je ne sais pas d'où ça sort. Bref, et en fait, quand j'ai lu ce livre, ça a été... Et je me suis reconnue. Et après, j'ai continué, ça s'est amplifié. Il y a aussi un autre livre de Christelle Petit-Colin. J'ai plus le titre en tête, mais je te le redonnerai. Je vais le mettre en biographie. Et ce livre-là, pareil, j'ai même écrit à l'auteur, parce qu'elle avait ses coordonnées, je lui ai écrit à l'auteur en disant, ah oui, ça, en fait, il y avait des petits détails, pour moi, c'était moi. En fait, aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui se disent, je suis HPI zèbre, surdoué, peu importe, multipotentiel, ils ne savent pas te donner c'est quoi ta différence. Et en fait, moi, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire que moi, je suis capable de te donner déjà dans le détail ce qui, moi, me polluait et que je remarquais déjà chez les autres. Et du coup, en fait, quand j'ai vu que quelqu'un racontait ça, je me suis dit, mais attends, c'est trop moi. Et j'ai commencé à faire des recherches là-dessus. Donc
ça a mené effectivement vers un petit peu plus loin. Et aujourd'hui, bon, après, j'en fais pas tout un spectacle. J'ai surtout appris à avancer avec. Oui, surtout. Ouais, et à composer aussi avec, parce que ça te justifie beaucoup de différences. Mm. Ouais. Justement, Mhm. tu es une femme qui a justement eu plusieurs cordes à son arc, avec des différences aussi. Mhm. Et on ne parle pas beaucoup de ça dans notre communauté de personnes noires, par exemple, de la neuroatypie, de la neurodiversité. Mm. Et j'ai trouvé ça super bien que tu sois une femme singulière Mm. et équilibrée. Mm. Tu as ta vie de famille, tes enfants, tu as un boulot, en même temps tu es féminine, tu vois, tu n'as pas besoin de faire des contouring, mais tu dégages beaucoup, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail, tu vois. Mm. Donc je trouvais ça bien de te mettre en valeur, mettre en exergue et de montrer que c'est possible en fait Ouais. d'avoir des différences et d'être équilibré, Mm. surtout chez Et nous. puis, je trouve aussi que, en fait, c'est vrai que on n'en parle pas, mais je pense que beaucoup de femmes se reconnaissent. Tu vois, Mhm. moi, par exemple, je me sentais souvent intrus dans des conversations un petit peu futiles. Mm. Et c'est comme ça que des fois, je marque les gens, parce qu'en fait, dès d'entrée de jeu, je parle de choses profondes. Et puis, en fait, les gens se disent, mais putain, elle m'a raconté sa vie, ou elle machin, mais parce que qu'est-ce que tu veux qu'on va parler du temps et du beau temps, ça m'intéresse pas. Mm. Donc, déjà, il Oui, y tu avait regardes ça. pas la télé en Ah plus. oui, oui, en plus, je regarde pas la télé, ça aussi, c'est un autre problème. Tu regardes pas les séries. Non. Voilà. Oui, ça, après, ça a été, c'était difficile quand j'étais jeune, parce que, en fait, ça te marginalise. Par exemple, je sais que mes sœurs, elles ont le point commun, c'est qu'elles parlent de toutes leurs séries. Moi, je suis là, ah non, je connais pas. Après, comme je disais, il y a quelques séries qui m'ont happée. Tu vois, il y avait Charmed à l'époque, Le Caméléon, parce qu'il changeait tout le temps de facette, et Échappée belle depuis des années. Ça, par contre, c'est mon documentaire préféré. Mais en fait, pour moi, ce que je veux dire, ça peut paraître méchant, mais pour moi, c'était une perte de temps et d'inactivité. Je pense que vraiment, j'ai essayé. Tu as l'impression que ton cerveau, il s'éteint. Ouais, il s'éteint et que je pourrais mettre ce temps à profit, tu vois. Et après, enfin, tu vois, par exemple, j'ai envie de dire aussi pour les femmes, parce qu'en fait, la neuroatypie peut toucher beaucoup de choses. Aujourd'hui, par exemple, ça peut toucher sur l'hyperactivité, ça peut toucher, on parle aujourd'hui de surdoué, de zèbre, mais en gros, ce qui définit concrètement, c'est surtout, on est quasiment tous pareils. Après, ce qui change, c'est déjà à partir du moment où on pose un QI, un numéro de QI sur toi, déjà à partir de là, ça change. Et effectivement, quand tu as, en fait, à partir de au-dessus de 130, tu es considéré comme au potentiel. Quand tu es en dessous, tu es la norme. Donc de 85 à 130 à peu près, si je dis pas de bêtises, c'est considéré comme la norme. Et en fait, dans ça, on va avoir aussi plusieurs particularités. C'est pas parce que on a ou un QI de 145 machin que je suis plus intelligente qu'Edna. Non, je fonctionne juste différemment. Par exemple, j'ai des sens qui sont beaucoup plus développés. Et ça se voit au quotidien. Par exemple, il y a des odeurs que je ne supporte pas. Et ça, j'en ai fait baver beaucoup de gens qui pourront se reconnaître. Par exemple, si je mets voilà, des parfums, je ne peux pas les mettre. Si ce n'est pas des parfums qui sont travaillés, le taux d'alcool est beaucoup trop élevé. Comme tu es hypersensible, du coup, en fait, tu absorbes plus rapidement. Après, il va y avoir l'hyperactivité. Donc, tu es hypersensible aussi. Bah, ça, en fait, ça fait partie souvent des traits qui sont associés au potentiel. Parce qu'en fait, si tu veux, plus ton cerveau va vite et plus tu captes les informations très vite. Et en fait, entre guillemets, le haut potentiel, il a comment dire ça, souvent, il est associé à la sensibilité, mais aussi à la rapidité. Donc, ça veut dire que là où le temps que toi, ça te monte à la tête, moi, ça me sera déjà monté à la tête. Donc, en fait, c'est pas que je ne supporte pas, c'est que ça arrive plus rapidement chez moi et du coup, les effets peuvent être un petit peu nocive. Tu vois, chez quelqu'un, ça va mettre un peu plus de temps, mais en fait, la personne, elle va capter un peu plus vite. Et des fois, c'est pareil. C'est-à-dire que des fois, c'est des types de personnes, et vous allez certainement vous reconnaître, qui coupent la parole, sans forcément être mauvaises, parce qu'en fait, tu coupes la parole parce que tu connais déjà ce que va dire l'autre. Comme tu vas un petit peu plus vite, après, il y a aussi... Et ça, beaucoup, et ça, on parle que des choses positives, mais moi, je voulais aussi parler même des choses négatives. C'est que des fois, tu vas avoir des hypersensibilités. Quand j'ai hypersensibilité, c'est plus par rapport à
euh, enfin pas la volumétrie, mais l'intensité. C'est-à-dire quoi, par exemple, les lumières, moi, ça va me poser énormément de problèmes. Le bruit, donc ça veut dire que j'ai en fait ce qu'on appelle l'inhibition latente. Ça veut dire que il y a certains cerveaux, par exemple là, il y a un bruit derrière nous. Il y a des cerveaux qui sont capables d'inhiber ce bruit et se concentrer. Et des cerveaux comme le mien, depuis là, ça me gêne. Donc tu vois, je suis obligée de me concentrer. On peut même le couper. Non, non, mais c'est un exemple qui est concret pour te montrer que, par exemple, au volant, bah, si quelqu'un va me parler, je n'arrive plus à faire le tri de toutes les informations qui arrivent. Et ça peut être difficile quand tu as des enfants, notamment. Parce qu'en fait, on va dire, oui, tous les parents ne supportent pas. Mais il y a des parents, c'est encore plus dur parce que, bah, comme ils n'arrivent pas à faire, moi, des fois, quand les deux parlent en même temps, je sais que c'est difficile pour tout le monde, mais j'arrive à un niveau d'énervement qui n'est pas normal. Parce que, en fait, bah, c'est trop, je n'arrive Et comment plus. tu fais, justement, pour gérer Bah, ça? j'ai pas le choix, j'ai appris. J'ai appris, et puis en fait, tu as une fatigue mentale qui est extrême. Mais Parce qu'en oui. fait, tu es obligé de te contorsionner constamment, tu vois. Mais comment tu fais alors pour te régénérer parce que c'est Bah après, épuisant. aujourd'hui, je fais moins de sport. Avant, je faisais beaucoup de sport. Je fais moins de sport, mais souvent la lecture, la marche. Et puis, ouais, comme je disais, en fait, bah, je sors beaucoup en nature. Et même si c'est avec eux, en fait, je sors. Je m'impose. En fait, il n'y a pas un week-end, je crois, où on n'est pas sorti quasiment. C'est rare que je sois à la maison les 2 jours, tu vois. Oui, mais C'est donc, important. je te remercie beaucoup. Et ça permet de dire aux femmes qui se disent « Ah, si j'ai des enfants, je vais perdre en liberté ». Princia est un exemple qui montre que les enfants ne doivent pas être utilisés comme excuse. Franchement, Oui. on a beaucoup d'exemples contraires, c'est vrai, mais c'est possible. N'accusez pas les enfants de vous priver de vos loisirs et de vos plaisirs. Oui, et puis il y a aussi une question je pense, d'énergie et de... En fait, l'avantage de faire un petit peu ses enfants tard, c'est que tu te connais. Tu vois, tu subis pas tes enfants. Alors que quand tu es peut-être plus jeune, bah, en fait, tu as l'impression que tu passes à côté de ta vie. Alors que moi, j'avais déjà fait beaucoup de choses et je continue à en faire, donc tu as moins le sentiment-là. Et puis, deuxième point que je peux donner aussi, c'est la gestion de ton énergie. Quand tu sais, par exemple, dans la journée, ce qui te prend de ton énergie, tu gères. Par exemple, tout simplement, quand moi je sais que ce qui me ressource, ça va être la lecture, la cuisine, j'adore cuisiner ou marcher, bah en fait si je sais que là bah, c'est beaucoup trop, je coupe. Et aujourd'hui je suis plus en fait nous les femmes on a tendance à s'imposer des choses, surtout quand après quand tu découvres que tu es un petit peu atypique ou neuroatypique ou peu importe, bah, en fait tu te rends compte que ces moments-là sont ultra importants pour que tu puisses te recharger. Tu vois, la balade, c'est à la rigueur, vaut mieux dire je ne fais pas la vaisselle ce soir et je vais me balader. Effectivement. Ouais. Quitte à la faire demain. Exactement. Oui, très intéressant. Ah oui, parce qu'en fait, si tu fais pas ça, tu vas subir toute cette charge et du coup, bah, en fait, ça va se répercuter sur ta vie au quotidien. En fait, sur ta fatigue. Et souvent, c'est ça, la personne qui reste à la maison, c'est pas qu'elle a envie des fois de rester à la maison, c'est qu'elle est fatiguée. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que tu es fatiguée aussi? Bah, c'est tout ça. Enfin, c'est le fait d'engrainer, d'engranger tout ça. Sauf que quand tu regardes, tu listes toutes tes priorités, tu sais que bah, ta vaisselle, c'est pas grave. Si tu la fais pas le soir même ou si tu la fais pas à l'heure où tu as prévu. Par contre, ce qui est grave, c'est de pas t'accorder du temps. Oui. Mais oui, tu vois, si tu sais que c'est important pour toi. Par exemple, moi, j'ai par exemple un rituel, c'est la douche. C'est tout simple, mais la douche, c'est un lavage. Je libère les énergies, surtout quand tu fais des rencontres, recrutements, tout ça. Bah, si tu prends pas ta douche et que tu vas gérer tes enfants, le problème, c'est que toi, tu t'es pas libéré de tes énergies. Et donc, ça va encore rajouter de la surcharge, tu vois. Donc, c'est des petites choses comme ça, mais ça, encore une fois, bah, c'est parce que tu as appris à te connaître, parce que tu as vécu seul, parce que tu as voyagé, parce que tu as fait des rencontres. Et après, tu as aussi, après ça c'est des classiques, moi je suis pas médecin pour dire, mais tu as aussi les classiques, manger correctement, faire du sport, des trucs comme ça, tu vois. Ça reste des classiques de tout le monde. Mais en tout cas, moi le point essentiel que je peux, sur lequel j'applique, c'est vraiment de se dire, la panière de linge elle est pleine, ok, mais ce soir, moi, j'ai besoin d'aller me poser dans mon lit et lire mon livre. La panière, par contre, demain matin, je peux me lever à 4 heures et faire ma panière de linge parce que j'aurais rechargé ma batterie. Et je ne veux pas m'user, mais c'est vrai. Et souvent, c'est ce que je remarque, c'est beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'elle va s'user et puis après, on va dire « Ah, mais toi, tu as trop d'énergie, comment tu fais pour mener autant de projets ?» Mais en fait, non, c'est juste que je priorise. Chez moi, quand tu arrives, c'est propre. Par contre, des fois, la vaisselle n'est pas faite, je vais la faire un petit peu plus tard. Tu vois, je couche mes enfants, je fais un peu plus tard. Bah oui, donc c'est une question de priorité. Waouh! Et c'est vachement intéressant ce que tu es en train de nous dire.
Et ça me donne l'occasion de me dire, mais attends, mais tu as l'air inarrêtable, tu as l'air d'avoir tout le temps des victoires, de jamais avoir des downs, de ne jamais en avoir eu même. Tu vois, Si, t'en c'est... as. Parce que tu parlais des périodes de down, mais tu en as eu toi ou tu parles de quelqu'un d'autre? Si, en fait, tu t'en as. Il y a des périodes de down. Après, là où je mets un bémol, c'est que moi, mes périodes de down, elles ont été provoquées par des facteurs extérieurs, comme beaucoup d'entre nous. Ok. Mais souvent, après, des fois, c'est soi. Tu vois, moi, je me suis pas levée un matin en me disant c'est bon, je suis pas bien, je suis déprimée, machin. Non, c'est vraiment en fait des facteurs qui sont arrivés à moi, des nouveaux facteurs. Ok. Et je pense que le fait de rajouter des nouveaux facteurs comme les enfants, par exemple, Mhm. comme le conjoint, des Mhm. fois, bah en fait, ça va. En fait, si tu reconsidères pas tout ton écosystème, bah, le problème c'est que ton écosystème va te bouffer. Parce qu'en fait, le problème c'est que quand tu rajoutes des paramètres, en fait, il faut de toute manière ajuster ton écosystème. Mhm. Le problème c'est que moi, je suis restée dans un écosystème où j'étais quasiment seule, je bossais, machin, et entre temps, je me suis rajouté un enfant, puis deux, et puis en fait, si tu regardes pas tout de suite, Mhm. bah, les enfants, ils vont arriver avec leurs particularités, leur vie, leur machin. Donc, toi, dans ton esprit, tu es un TGV, où tu fonces. Sauf que bah, la vie te rattrape. Te dit, bah, en fait, ton écosystème n'est pas adapté. Il n'est pas adapté. Il va falloir que d'ailleurs, j'en parlais dans mon dernier podcast, mais il va falloir que tu apprennes à fermer ton PC. Mhm. Il va falloir que tu gères ton enfant. Il va falloir que tu ne dormes pas, parce que bah, l'enfant fait pas ses nuits. Et tout ça, et là je vais revenir à ton terme, quand tu es bossy, et même Schwarzy même, parce qu'en fait, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que je parle un petit peu en code, c'est volontaire, parce que je ne vais pas rentrer dans tout le détail, sinon on en a pour 4 heures. Quand tu rajoutes, par exemple, tu rajoutes quelque chose à ton écosystème, et que tu n'as pas fait le tri dans cet écosystème-là, c'est toi qui vas rehausser ton niveau d'attente et d'exigence. C'est-à-dire, ça veut dire que par exemple, tu te dis, avant je bossais 70 heures avec 100 enfants, aujourd'hui avec des enfants, bah, je vais bosser 100 heures. Au lieu de te dire, ce que je fais, c'est que je revois mon écosystème pour garder, on va dire, soit moi 70 heures ou peut-être moins. Non, moi je me dis, je suis Schwarzy, je suis la woman forte, ultra forte, bah, je vais y arriver. Sauf que la vie te rattrape, elle te dit, bah non, en fait, tu vas pas y arriver parce que tu as oublié que maintenant, tu as 2 enfants, tu as oublié que maintenant, les charges augmentent et que peut-être faut faire plus d'argent et que tu es un mec aujourd'hui, que tu peux plus te permettre de rentrer à 22 heures après le boulot, tu peux plus te permettre d'aller à 6 heures au boulot parce que tu as des enfants, tu as des employés, tu as des alternants. Donc, tout cet écosystème-là, il tourne, toi, tu t'es pas revu. Parce que tu penses être la warrior. Waouh! Ouais. Et comment tu as fait justement pour revoir l'écosystème? Bah, en fait, c'est l'écosystème qui m'a demandé de revoir. Ok. C'est pas moi, c'est qu'à un moment donné, bah, j'arrive à être débordée, à être surdébordée, parce que je me rends compte que bah, je dois gérer X clients, X machin, les enfants, et puis t'as un enfant qui dort pas, et puis à côté t'as le conjoint. En fait, tu te dis, ça va plus. Ça va plus, donc il y a une phase où effectivement je rends la blouse, quoi. À un moment donné, bah, je décroche, je me dis bah, là ça va plus le faire, quoi. Et donc c'est une phase où en fait tu sais pas ce qui se passe, mais en fait tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. C'est ça le plus dur, tu n'arrives pas à mettre des mots parce que tu te dis au début tu sais pas, donc tu te dis juste je vais tenir, sauf que l'écosystème lui te dit ah non, ah non, donc la vie elle te tire pour que tu puisses aller voir à l'extérieur, tu puisses aller voir tes changements, tu puisses intégrer ces nouveaux paramètres. Bah oui. Et après tu te fais accompagner aussi pour celles ou ceux qui ont les moyens, tu lis beaucoup plus, tu t'enfermes. En fait au début tu sais pas, donc tu cherches. Et puis après, tu te fais accompagner si tu as des sous. Je précise parce que souvent les coachs ne sont pas donnés. Et puis après, tu fais aussi ce qui te plaît. Je pense que moi, ça a été ça mon moteur. C'est de me mettre un petit peu à l'écart. Et réellement, c'est-à-dire que se reconnecter à ce que tu aimes bien, ne rien faire. Alors là, moi, chez moi, c'est... c'est un vrai problème, mais ne rien faire. Voilà, vraiment se poser, de se dire ok, là je fais rien. Ouais.
te dire, bah, je refonds le business parce que comment il était fait, il a été pensé par une femme qui était seule, qui n'avait pas de contraintes. C'est pour ça que je l'ai précisé dès le départ, ça avait du sens. Et te dire aujourd'hui, bah, j'ai déjà en termes perso, j'ai 3 personnes qui comptent sur moi, on va dire. En termes pro, j'ai plus les mêmes attentes, j'ai plus la même façon de travailler et je ne veux plus travailler de la même façon. Donc tu vois, j'ai l'impression que ce nouvel écosystème, en fait, c'est aussi toi quelque part en fait, ça te fait évoluer, ça te fait passer d'un grade supérieur. Et ça, ce n'est que mon point de vue, tu vois. Souvent, de toute manière, quand il nous arrive une épreuve, bah, en général, c'est pour évoluer et non évoluer. Et moi, ça a été ça, c'est que ça m'a transcendé de l'intérieur. Et en fait, je me suis dit, bah, faut remettre tout à zéro, faut repartir. Et là, c'est très, très violent, très difficile. Ouais. Très difficile parce que, bah, en fait, c'est tout ce que tu as construit. C'est aussi pas des sacrifices, mais une façon différente de voir les choses. C'est-à-dire qu'au début, quand tu dois fermer ton PC à 17h30 pour aller chercher tes enfants, ça te pique un peu parce que tu as l'habitude de toujours tout faire. Et là, en fait, tu as des éléments qui sont plus forts que toi, tes enfants. Et en fait, le choix se fait naturellement. Ou du moins, c'est pas un choix, c'est l'équilibre se fait naturellement. Donc maintenant, tu sais que bah, soit à 17h30, 18h30, tu coupes, tu gères ta famille, tu passes du temps avec eux. Et puis après, à 21h30, quand tout le monde est, en tout cas les enfants sont couchés, bah, là, tu te reconnectes un petit peu à toi. Et tout ça, ça se fait naturellement. Mais je pense qu'il faut accepter. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu n'acceptes pas. Bah, tu vas rester dans cette énergie où bah, et plus rien ne va marcher. Et souvent, c'est ce qui se passe. Nous, les femmes, on a cet écosystème qui évolue parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a un mari ou autre. Mais c'est important, je pense, Et même, ça peut même être aussi autre chose. Ça peut être une maladie, ça peut être aussi la maladie de quelqu'un, en fait. Mais cette épreuve-là, elle est là pour te faire voir les choses différemment. Au début, tu ne les vois pas différemment, et je le dis sincèrement. Tu ne vois pas les choses différemment. Moi, j'avais ce qui m'a fait profondément mal, je bossais avec mon papa quasiment, et du jour au lendemain tu dis à ton père, papa, tu bosses plus avec moi, quoi. Donc ça a été très compliqué, parce que tu sais que bah, s'il bosse plus avec toi, c'est toute la famille qui... Voilà. Donc moi, ça a été très compliqué. Donc, mais tu te dis... Et ça a été avec lui par rapport à ça, bah, ouais. Après, c'est aussi grâce à lui si je suis là, si je suis entrepreneur. Donc je pense que il a peut-être compris qu'il fallait que tu vois, c'est un reformat, quoi, tu vois. J'avais dit que je prenais du temps, je me suis formée, j'ai fait pas mal de choses, donc j'ai mis en veille beaucoup de choses. Et là, ça repart. Petit à petit, ça repart, et ça repart différemment, avec des positions différentes, avec aussi une posture différente. Et un écosystème différent. Ouais, voilà, exactement. Et tu vois, avec aussi des perspectives différentes. Ouais, et ça, c'est important. Tu vois, la vision, elle est pas très claire au départ parce que tu l'avais construite un petit peu, et puis tu as des enfants, tu as des machins, et puis en fait, la vision, elle va se refaire. Et en fait, moi, je pars du principe que si c'est pas clair dans ta tête, bah, ça va pas l'être. Parce que quand tu vas parler à des gens, tu vas dire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, et puis machin, et puis là. Et je l'ai vécu, c'est-à-dire que moi, j'ai vécu les deux où c'était très limpide, et puis à un moment donné, c'était flou comme pas possible. Donc, en fait, quand j'ai mis de la clarté petit à petit, et quand je dis bien j'ai mis, la clarté, c'est pas venu à moi. C'est pour ça que si jamais vous traversez en tout cas des périodes difficiles, déjà, pas se mettre la pression. Après, il peut y avoir une pression financière, ça, j'en conviens. Il peut y avoir une pression de temps, mais faites-vous aider déjà du très haut, c'est important. Et puis surtout, se laisser prendre le temps, parce qu'en fait, ce qui va émerger, il faut que ce soit OK avec les prochaines périodes. Parce qu'en fait, si tu te loupes, la deuxième phase va être loupée aussi. Donc, vaut mieux peut-être prendre le temps de reclarifier et de se dire, bon, on est peut-être parti pour 10 ans, parce que là, on est parti sur 40 ans, 50. Là, on est toutes sur les quarantenaires bientôt. Donc, on a 10 ans bientôt. En tout cas, moi, je parle pour moi, de ma génération. Après, il y en a d'autres qui vont nous suivre, qui sont encore, vous avez de l'âge, profitez-en. Nous, ça ne se voit pas, quand même, bientôt quarantenaire. Mais nous, en tout cas, qui allons vers cette phase-là, en général, on sait qu'il y a aussi des chamboulements sur cette période-là. Il y a beaucoup de femmes qui divorcent à 40 ans, il y a beaucoup de femmes qui font la crise de la quarantaine. Donc là aussi, ça émerge, à l'intérieur, ça émerge. Donc ouais, c'est important de prendre du temps, de clarifier et de se faire aider
Si vous avez des amis coach, demandez-leur une session gratuite, 2-3 sessions gratuites, hein, c'est toujours intéressant. Et puis une fois que c'est clair, ne prenez pas le bateau sans avoir de direction. Waouh, donc c'est très fort, la dose de chocolat est assez concentrée, bien onctueuse comme on aime et on boit cela goulûment. Alors, maintenant on s'achemine vers la fin malheureusement, même si j'aime beaucoup ce moment qu'on passe ensemble. Si tu avais un mot de la fin pour conseiller les femmes singulières, notamment ce que j'appelle chocolaté d'Éthiopie ou d'Arabica, je pense que tu vois ce que je veux dire, qu'est-ce que tu dirais? Parce qu'on ne s'adresse pas souvent à elles. Déjà, c'est un petit peu gros, mais oser être soi-même. En fait, moi je dis toujours de toute manière, qu'on soit neuroatypique ou pas, on est tous déjà différents. Ça, c'est tout le monde. Maintenant, ce qui est encore bien, c'est que plus tu vas accepter ça, et en fait, le tri se fait naturellement. Wow. C'est difficile, c'est pas évident d'accepter ses particularités, d'en parler, mais il y a des gens qui nous acceptent comme nous sommes, et notamment je cible le conjoint en particulier. Quand tu es une femme un petit peu singulière, il faut, je pense, à mon sens, être accompagné de quelqu'un qui n'a pas peur et qui surtout vous aimera, on va dire, je tire un petit peu le trait, mais qui va vous aimer pour vos particularités. Pas quelqu'un, parce qu'en fait, si la personne vous aime pour ça, mais si vraiment elle vous a aimé pour ces petites particularités qui peuvent changer, ça peut évoluer, je parle de santé, mais ça va être un plus. Parce que du coup, vous n'allez pas mettre un masque, parce que je trouve que c'est difficile d'être avec quelqu'un, de mettre un masque, même avec ses copines, de mettre un masque, ça c'est très compliqué. Donc, je suis d'accord avec toi. Osez assumer cette singularité. Si vous avez des goûts particuliers, si vous êtes hyperactive, ne vous cachez pas, ne vous réduisez pas. Si vous êtes multipotentiel, essayez de trouver des clartés dans la structure pour pouvoir assumer vos talents en fait. C'est pas assez ok. Donc vous trouvez une harmonie, un équilibre, c'est ok. Par contre, si tu te castres alors qu'on sait que tu as 4 talents et que tu peux faire plein de choses, en fait, c'est toi qui perds. Waouh, fort. Donc, dernière question. Si tu étais un dessert, quel dessert serais-tu et pourquoi? Oh mon Dieu. Écoute, si j'étais un dessert, déjà, j'aime pas trop le sucré, mais alors là, si j'étais un dessert... Je fais toujours exprès de la poser à la fin, celle-là. Comme ça surprend. Attends, je vais te parler de 2 desserts que j'aime beaucoup. Je peux pas en dissocier. Bon, allez, je vais en prendre un. Mais ça veut pas dire que c'est mon dessert préféré, mais c'est celui qui me vient en tête. C'est l'éclair au café spéculoos. Ok, pourquoi? Parce que c'est celui qui me vient dans le premier. Mais ce que j'aime beaucoup avec l'éclair spéculoos, parce qu'en fait, je déteste le sucre. C'est bien. Mais je trouve que dans la vie, tu es obligé d'avoir un petit peu de sucre. Même si tu détestes le sucre, ça fait trop du bien de temps en temps de manger un éclair au café spéculoos. Pour moi, c'est ça. Et puis, c'est un petit... En fait, c'est fou, mais c'est un côté où c'est très fondant à l'intérieur, tu vois. Donc, et c'est très frais aussi. Quand tu le manges un bon éclair, c'est frais. Donc du coup, ça te rappelle qu'à un moment donné, pose-toi, mange du sucré, quoi. T'en as besoin. J'aime trop. Vous voyez comment elle hésitait un peu au début alors que la réponse, elle est tellement crunchy comme on aime. Voilà, donc Mais... mange ton éclair. Merci beaucoup pour justement cette interview qui n'était pas éclair. Tu as vraiment pris le temps. C'était très généreux. Je mettrai en barre de description comment faire pour te suivre parce qu'il y a le podcast Le Papillon, donc pour retrouver la page YouTube, c'est ça? Oui, Instagram, YouTube et TikTok. Et puis après, il y a le cabinet. Je te mettrai aussi le lien si en tout cas j'ai des sessions découvertes. Et effectivement, parce que elle a donc un cabinet qui propose du conseil RH, mais aussi du coaching. Donc c'est particulier sur les postures, sur pro. Donc ça aussi, il y a des sessions découvertes. Donc celles qui sont intéressées, avec plaisir. Avec grand plaisir, merci et à bientôt. Allez, câlin. Je remercie du fond du cœur Princia qui a accepté de nous donner de son temps pour nous partager des leçons de vie.
Si tu as aussi aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et je mettrai en barre de commentaires les liens pour suivre Princia parce qu'elle a une activité intéressante. Nous avons besoin de mettre en lumière encore plus de femmes comme Princia. Let's jump!